Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, c'est parti, on teste le micro fort et clair. Et je voulais rebondir sur la capsule d'hier, sur les séances de côte. Donc je le rappelle, inscris-toi à la newsletter si tu n'es pas déjà inscrit, parce que j'envoie un mail mercredi. Le mercredi quoi ? Le mercredi 3, 3 juillet, mon anniversaire, voilà. Un mail à 18h pour des séances de côte, ce que je donne à mes coachés qui vont te renseigner avec les avantages de chaque style de côte. Donc si tu es inscrit déjà à la newsletter, tu recevras automatiquement, pas la peine de te réinscrire. Et si tu n'es pas inscrit, écoute, je t'invite à t'inscrire. Hop, voilà, je coupe mon téléphone. Décidément, on est à force d'être connecté de partout. On n'y arrive plus. Bref, alors, pour rebondir sur la séance de côte d'hier, pourquoi les séances de côte ? Et je me suis posé cette question, en quoi ça pouvait effectivement t'intéresser. Alors oui, je vois très bien pourquoi le dénivelé, évidemment, il y a le positif, mais il y a aussi le négatif. Mais il y a aussi cette expression qui est de casser de la fibre. Alors, si tu n'as jamais entendu cette expression, tu vas peut-être l'entendre dans peu de temps, si tu fais du trail notamment, parce que c'est vrai que sur la route, la course à pied sur route, casser la fibre, c'est pas trop un vocabulaire adapté, mais beaucoup plus en trail en fait. Donc, casser la fibre, typiquement, c'est les séances de côte. C'est quand tu fais du dénivelé. Est-ce que c'est quand tu fais du fractionné ? Pas vraiment. Non, je ne prendrais pas ça comme ça. Mais quand tu fais vraiment du dénivelé, de la montée et de la descente, tu casses de la fibre. Cette expression casser la fibre, ça veut dire que tu as les cuisses, les mollets, mais surtout les les quadriceps, les muscles des cuisses qui brûlent, qui font mal. Et toujours, non, pas toujours, mais très souvent finalement dans la descente. Tu vois, j'ai parlé là, mon post et ma newsletter, c'est sur la montée. Mais tu t'apercevras au fil du temps qu'on souffre beaucoup plus en descente. Alors peut-être que d'ailleurs je vais axer à un moment mes contenus sur descendre. Comment descendre, les qualités pour bien descendre, parce que là tu casses de la fibre. C'est-à-dire que y a des contractions qui se font. Et ça fait elles sont très violentes en fait. Et c'est là où on casse. Alors, casser de la fibre, c'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est quand même un petit peu restrictif, casser la fibre. Oui, on casse de la fibre, effectivement, on entame les tissus musculeux, il n'y a pas de problème musculaire, il n'y a pas de problème. C'est quoi l'objectif ? C'est que, alors, il y a un objectif, c'est que derrière, tu reviennes plus fort. Mais il faut prendre le temps derrière de bien récupérer. Donc, tu as de la fibre, ok, mais tu as surtout après, et aussi tout ce qui est tendons, ligaments, technique de course. Tout ça, ça s'entraîne aussi, tu vois. Les tendons, ligaments, c'est hyper important. C'est même plus important. Pour le genou, ouais, t'as mal aux cuisses, mais si t'as mal au genou ou à la cheville ou à un tendon, ta course elle est un peu finie quoi. Là moi j'ai un petit tendon qui me fait mal au niveau de la malléole et je suis un petit peu, tu vois, dès qu'on est blessé, on est un peu chiffon et ça m'emmerde un peu. Donc demain matin, bim, à l'heure où t'écoutes peut-être, j'ai pris rendez-vous mardi 2 juillet, voilà. Mon ostéo était open, donc il va prendre pour voir un petit peu au niveau de la malléole. Je me suis pas tordu, mais je me suis cassé le péroné il y a 25 ans et je sais que j'ai peut-être peut-être le péroné a peut-être à remettre un petit peu, qui doit tirer sur un nerf ou un ligament et ça doit me faire mal. Mais c'est vrai que dès qu'on est un peu entamé physiquement, on pense qu'à ça et on devient un petit peu chiffon et c'est un petit peu chiant. Donc c'est pour ça que j'aide les gens à vraiment être progressif, à pas faire de bêtises. Et du coup, il y a une bêtise qu'on peut très vite faire en fait en cassant de la fibre, donc c'est-à-dire plutôt en descente. Tu vois, les séances de descente, il me dit bam bam bam, ça tape. On a les cuisses qui se contractent. En fait derrière, c'est de vouloir reprendre trop vite, même sur du plat.
les gens, on a du mal à courir en endurance fondamentale. Eh ben si, faut respirer, faut prendre 1 jour, 2 jours de repos, laisser le temps au corps de s'adapter. C'est un petit peu comme le sommeil. Le sommeil sert à ça aussi, à, à, à accepter toutes les adaptations. Et c'est vrai que quand on dort mal, ben on est entamé physiquement. Ça, l'un va pas sans l'autre. Donc c'est pour ça que le sommeil est ultra important pour bien récupérer et notamment aussi d'espacer les jours de running tout simplement. Parce que si tu te fais une séance cassage de fibres, bon, donc une séance de côte, je sais pas moi, 5 fois 10 côtes, et puis tu descends à fond les ballons derrière, ou, alors je sais qu'il y en a qui prennent même la voiture ou le téléphérique dans les montagnes, hein, quand ils habitent la chance d'habiter en montagne, hop, ils y vont, et puis téléphérique, et puis ils se cognent que des descentes. Alors ça, c'est vraiment top, voilà, pour travailler vraiment les descentes, les quadrilles. Mais il n'y a pas que les quadrilles, il y a les ligaments, les genoux, tout ça, c'est un ensemble. Et si derrière tu veux reprendre trop fort, bon, à moins d'être un élite et de se connaître par cœur, ouais, tu vas t'entamer, tout simplement. Donc casser de la fibre, c'est bien. C'est bien parce que ça permet, en fait, c'est l'idée générale. Alors là, on a mis un mot, casser la fibre, mais j'ai envie de dire, tous les entraînements servent à ça à à plus ou moins grande échelle. Donc le cassage de fibres, c'est pas tout le temps ça en fait. Ce qu'on cherche dans les entraînements, c'est stresser le corps, voilà, pour l'amener à s'adapter avec du repos. Tu vois, derrière, le repos est hyper important. Mais du coup, tu vois, l'entraînement, c'est stresser le corps. Donc stresser le corps, oui, effectivement, cassage de fibres en descente, mais il n'y a pas que ça. Il y a la course en fartlek tempo. Voilà, tu cours plus ou moins vite. Tu cours plus vite, tu cours moins vite. Tu fais des séances de fractionnés. Voilà, tu stresses le corps, tu le pousses, tiens, pendant 45 secondes, tu cours à fond. Là, ouais, tu vas lui demander de s'adapter, tu vois, ton cœur, il va un peu ramasser, c'est bien, tu te sens vivre et tu te sens vraiment à fond, quoi. Bon, encore faut-il le faire correctement et terminer les répétitions. Si au bout de la troisième répétition, t'es au bout de ta vie et qu'il y en a 10 de prévues, bon, c'est peut-être un peu too much, tu t'es peut-être un peu trop envoyé dès le départ. Après, il faut se doser, mais ça vient avec le temps, faut pas se stresser, faut pas être... faut pas être négatif sur les séances parce que c'est vrai qu'il y en a quelques-uns chez moi qui sont un petit peu négatifs parfois sur leurs résultats de séances de fractionnés ou leurs séances quelles qu'elles soient. Mais j'ai envie de dire, les gars et les filles, vous êtes sortis déjà courir. Ça, c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup mieux que ne rien faire. Toi, c'est comme je suis dernier de ma course ou j'ai fait un temps de misère, ouais, je suis dans les 10 derniers de ma course. Ouais, enfin, t'es peut-être le dernier de ta course, mais t'es pas le dernier des participants parce qu'il y en a qui ont abandonné. Et oui, ça, faut le savoir. T'as terminé ta course. Point. C'est super. Voilà, on fait avec les moyens du bord le jour où on fait la course. On peut pas toujours performer, on peut pas toujours être en meilleure forme. Voilà, on peut pas être toujours au top de sa forme le jour de la course. Ça, faut le savoir. Moi, je prépare mes sportifs pour qu'ils soient le jour J le plus en forme possible. Mais c'est vrai que parfois, on n'échappe pas aux blessures, on n'échappe pas aux trucs qui peuvent pas forcément être anticipés. Et puis, le corps s'adapte. Et le corps, il s'en fiche de savoir à quel jour est ta course. Toi, lui, il a pas une horloge. Toi, tu le sais. Mais lui, il le sait pas. Du coup, bah ouais, il s'adapte. T'es fatigué, suivant ce que tu manges, suivant ce que tu vis aussi. Peut-être certaines séances qui sont peut-être un peu trop dures, je sais pas, ou trop de volume. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment un tout. Donc oui, le cassage de fibres, on est là pour stresser le corps en règle générale, mais c'est vrai que cette expression de casser la fibre est typiquement, on va dire, dans le trail, euh, notamment en descente. En montée, casser la fibre, c'est un peu moins. C'est plutôt faire chauffer les cuisses, tu vois. Très clairement, chauffer les cuisses, ouais, là, elle chauffe. Mais après, en descente, elle chauffe beaucoup moins, en fait. Mais ça tape, ça tape, ça tape. C'est là où les appuis sont hyper importants, qu'il faut être souple, qu'il faut être gainé. Parce que si gainé au niveau de la ceinture abdominale, par exemple, et du dos,
Et des cuisses aussi, c'est vrai que c'est un tout, hein. Mais moi, je me suis rendu compte que avant, j'étais pas gainé, tu vois, et je descendais. Alors, j'habitais vers Toulon, vers le Faron, et ça tabasse, c'est des cailloux, c'est chiant, et c'est des marches, bam, 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 et c'est assez raide parfois. Et je sais que quand je descendais un petit peu fort, bah, ça tapait en bas du dos, et j'avais mal en fait dans le milieu du dos, j'avais un nerf qui se pinçait. Et du coup, ça me faisait ralentir. Et là, je me suis dit, il faudrait que je sois un petit peu plus gainé, que ça se tienne mieux, tu vois. Et depuis que je cours, alors oui, j'ai déménagé dans le Tarn, il y a moins de cailloux, il y a moins de cailloux violents. Enfin, je veux dire, c'est des chemins en terre, c'est cool, voilà. Ça me fait plaisir. Au moins, je peux faire du VTT et rouler, me faire plaisir. D'ailleurs, je vais essayer de ressortir le VTT parce que, on va dire que l'été est revenu, mais compliqué, hein. Compliqué, bref. Donc je disais, oui, gainer, cassage de fibres. L'objectif d'un entraînement finalement, on va dire de qualité, c'est de partir d'un point A en arrivant à un point B, voilà, mais pas en ligne droite. Forcément, il y a des hauts, il y a des bas. Mais pour arriver du point A au point B, ben en fait, si le point B est au même niveau que le point A, sans stress, bah, tu seras au même niveau. Voilà, tu n'auras pas progressé. Le point B, il doit être au-dessus. Et pour arriver à atteindre ce point B qui est au-dessus, ben, il faut proposer au corps des entraînements, des sorties, du stress. Pas tout le temps, mais juste à bon escient. Parce que si tu stresses ton corps tout le temps, c'est bien l'erreur des débutants, et pas que des débutants, hein, de ceux qui ont parfois plusieurs années de course. Ben, en fait, ils veulent courir trop vite, tout le temps, trop souvent peut-être, mais souvent trop vite en fait. Et il faut vraiment faire la part des choses entre vouloir courir vite d'une manière ciblée sur des séances spécifiques, courir vite sur ta course et courir tout simplement en version footing. Et c'est vrai que la version footing, généralement, elle est courue un petit peu trop vite. Ce qui fait que tous les avantages de courir lentement, développer les mitochondries, développer la capacité à courir longtemps, à pas générer de la fatigue, à être en forme sur les séances de fractionner, tout ça, ça tombe un petit peu à l'eau parce que de semaine en semaine, oui, tu accumules j'allais dire ce petit sommeil, mais non, cette petite fatigue. Et tu arrives à un moment où le corps, il comprend pas trop parce que tu n'es jamais cool avec lui. Et il suffit que tu prennes pas assez de repos, que tu cours trop souvent en faisant ça, ça casse, tout simplement. Tu t'épuises petit à petit et tu arrives à un moment à pas comprendre pourquoi ton tour régulier, voilà, qui fait 50 minutes, je sais pas, là tu l'as fait en 55 et t'as traîné les pieds, tu comprends pas, t'es crevé et t'as peur pour ta course. Et oui, c'est ce qui arrive parfois, on me contacte aussi parfois comme ça. Moi je donne des solutions. Après, il faut savoir effectivement mettre en place des séances. Et puis, moi, je sais qu'il y en a qui me font confiance parce que ils s'obligent en fait à faire appel à moi pour avoir un cadre, tu vois. Parce que moi, le premier, si je m'écoutais et je m'écoute un peu trop, je suis trop souvent dans le confort. Et donc, quand tu es trop souvent dans le confort, tu progresses plus, tu stresses plus ton corps. Donc parfois, je m'oblige à faire des séances que j'ai pas forcément envie. Mais c'est vrai que quand tu fais appel à quelqu'un, oui, déjà un, tu payes, voilà, et deux, t'as quand même des comptes à rendre finalement, parce que moi je sais que j'ai un œil sur leurs séances évidemment, et dès qu'ils me disent ok, celle-là ça s'est bien passé, je vais voir leur séance où ça s'est mal passé, et j'essaye de trouver une raison. Parfois il n'y a pas de raison, même si en fait non, il y a toujours des raisons, mais ça peut être des raisons que je connais pas, que la personne peut-être ne connaît pas. Ça peut être la fatigue, la nourriture, ça peut être le stress au travail, ça peut être juste une petite accumulation passagère. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Ça peut être le temps avec la chaleur, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est vrai que du coup, les gens sont quand même un petit peu obligés de respecter les 3 sorties peut-être où on s'était fixé, et du coup, ça leur donne un cadre. Bref, tout ça pour dire que la progression, c'est pas linéaire, c'est pas compliqué, mais c'est à multifacette. Et pour terminer, casser de la fibre, ouais, c'est bien de casser de la fibre, mais derrière, il faut la reconstruire. Donc l'alimentation a une part hyper importante, notamment les protéines aussi, végétales et animales. Je suis pas raciste. Voilà, protéines, boissons, boire de l'eau, vraiment. Cherche pas à boire forcément une boisson isotonique tu bois de l'eau direct après ta séance et tu bois de l'eau entre les repas, parce que pendant les repas c'est pas hyper conseillé parce que tu remplis ton estomac de flotte et forcément ça te coupe la faim.
Mais entre les repas, c'est très bien de boire. Voilà, bah moi, un petit quart d'heure, un tout petit quart d'heure. Bah, j'espère que voilà, si tu connaissais pas cette expression de casser de la fibre, bon voilà, hein, casser de la fibre, c'est purement ou ouais, quand même bien pour le trail hein, et notamment en descente. Après, l'autre expression de chauffer les cuisses, bon bah voilà, c'est plutôt en montée. Chacun son truc, mais c'est vrai que monter, on peut le faire en marchant. Moi, je peux monter, tu vois, je peux monter 10, 12, 20 000 mètres de dénivelé. Hein. Dans pas longtemps, j'en ai 25 000. C'est pas trop ça qui me fait peur. Ce qui me fait peur, pardon, c'est les descentes. Si j'ai 25 000 à monter, j'ai quasiment 25 000 à descendre. Et ça me fait peur en fait, parce que je sais que les descentes, c'est pour ça que le renforcement musculaire, c'est quelque chose qui est essentiel. Ça permet de mieux tenir, d'être plus solide, notamment au niveau de ses appuis et des quadriceps aussi, surtout en descente. Bref, on aura le temps d'en parler. Allez les amis, merci de votre écoute, c'est super sympa. Et puis voilà, je vais te laisser parce qu'il y a bientôt la France qui va jouer contre la Belgique. Un remake d'un ancien tournoi. On verra ça. Mais bref, ceci étant dit, merci à toi de ton soutien. N'oublie pas de t'inscrire sur la newsletter si tu veux recevoir des news et des conseils pertinents. Ils sont toujours pertinents. Moi, je donne que des conseils pertinents en relation avec le trail et la course à pied aussi. C'est vrai. Donc moi, je te retrouve demain matin en forme et de bonne humeur. Allez, ciao, ciao.